je vous partage notre plan. Ça fait maintenant 10 jours qu'on est arrivé au Maroc. Bon, et on adore être au Maroc. Et clairement, en fait, notre plan, c'est de ne pas avoir de plan. On est venu ici pour explorer pendant 3 mois dans notre camping-car. On a commencé par la ville de Tanger et on va continuer d'explorer. Et surtout de se laisser guider par les rencontres qu'on va faire, par les découvertes, un peu par la sérendipité. C'est ce qui guidait nos voyages depuis longtemps. Et là, on a envie d'à nouveau de se laisser porter par la douceur de vivre ici, par la beauté des paysages. Et avant ça, je voulais quand même prendre le temps de nous présenter, parce que vous avez été nombreux à nous rejoindre il n'y a pas si longtemps. Moi, c'est Audrey. Avec mon mari Bastien et nos 2 enfants, Daphné et Liam, on parcourt les routes du monde depuis maintenant 7 ans. On est nomades à temps plein. Et après 7 ans, on a décidé de venir au Maroc. D'ailleurs, je vais vous créer une playlist Maroc, comme ça vous pourrez retrouver toutes les vidéos. Et sachez que sur notre chaîne, puisque ça fait déjà 7 ans qu'on partage sur YouTube, vous trouverez aussi toutes les playlists par pays. Que ce soit la Grèce, les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Grèce, la Tunisie, l'Angleterre, la Norvège, la Suède, la Finlande. Bref, on adore explorer le monde et on adore partager ça avec vous. Donc c'est parti pour 3 mois au Maroc ensemble. Et on commence aujourd'hui par la ville de Tétouan. On vient d'arriver à la ville de Tétouan. J'adore, ça me fait rire, c'est bon. Ah ouais? Ah oui. Tétouan. Tu l'avais pas? Ah non. Ah ouais, moi à chaque fois que je dis Tétouan, j'entends tais-toi. Mais bon. Ah, Bref. Donc de Tanger, ça montait beaucoup, ça descendait beaucoup. Et il y a pas mal de travaux en ce moment. On sent qu'ils refont toutes les routes là, alors qu'elles sont quand même en super état. Ouais, ils refont la nationale, ouais. Bon. Et ben voilà. Ah, c'est possible. Il y a une petite place là, il doit y avoir des vendeurs. Et donc on va prendre quelques jours pour découvrir la jolie ville de Tétouan que vous avez été nombreux à nous conseiller en commentaire. Voilà. Donc on s'est dit tiens, Pourquoi pas? go. Tétouan et ses alentours. Donc on peut remarquer que les petits taxis étaient bleus à Tanger. Ici ils sont moutardes. Et en fait on sait, ah je dis ça, il y a un bleu. Et on sait que les taxis ont une couleur par ville. Voilà. Attention. Et c'est très dense, j'ai l'impression que c'est plus dense qu'à Tanger bizarrement la circulation là. Ouais, bah c'est peut-être l'heure aussi. Oui, c'est peut-être l'heure aussi qui veut ça. C'est la zone d'attractivité de Tanger. Elles sont liées. Il y a 70 km entre les deux. Il faut à peu près une heure et quart. Et là il y avait les travaux, donc forcément Ouais, c'est un ça peu... monte et ça descend. Donc forcément, En voiture ça va plus vite. Ouais. Ah, c'est beau là, je vous montre. Donc ici nous sommes dans la région du Rif et la population sont des Rifins qui sont donc des Berbères du nord-est du Maroc. Voilà. Et c'est une spécificité ici, c'est-à-dire qu'ils vont préciser qu'ils sont Rifins ou pas. Ouais. Voilà. C'est des Berbères Rifins. C'est pas les mêmes. Et c'est une ville ultra moderne encore. Bien sûr. Bah bien sûr. Mais non mais tu vois on a des images comme ça parce que comme c'est pas très loin de Chefchaouen qui est vraiment là, voilà le petit bijou bleu. On ira beaucoup plus tard à Chefchaouen. Alors c'est interdit au bus, mais pas au camion. Ouais mais c'est surtout que là comme ça va être le week-end, ça va être chargé. Et pour le coup on se dit que Chefchaouen on irait plutôt la semaine prochaine. Voilà, vous savez tout. Et voilà donc j'ai l'impression qu'on est à nouveau à Tanger en fait. Ah bon? Ça ressemble un peu. Non, ça ressemble pas. Ah, je sais pas. Il faut savoir que le Rif, c'est la plus grosse population de Marocains résidant à l'étranger. Ils sont plus de 3 millions à l'étranger, beaucoup Ouais. aux Pays-Bas. Belgique, France, Pays-Bas Ouais, c'est ça. et Espagne. Et Espagne. Voilà. Alors, Hop, tu veux pas monter par là? C'est interdit au camion, ouais. On va faire le tour. Plus la porte. Ah ouais, non mais là c'était San Francisco là. Oh qu'il est mignon. Bah je peux pas vous le filmer. Bah le petit van là, mais c'est pas un van. Il y a plein de petits zouzous, de petits Suzuki japonais là, tout petits. Et moi je me dis, franchement à 2 ça serait top. Bon réinsère-toi. Allez, on essaie d'aller se garer déjà.
il fait ultra chaud et les gens sont déjà ultra sympas. C'est-à-dire que là, au feu, le monsieur il vient de voir que je filme et il s'avance comme ça et il me fait le guide touristique. Il me dit, c'est l'ancienne gare de train, elle date de 1930, voilà, bienvenue. C'est très très beau, il y a vraiment des bâtiments... tu bailles en fait. Ouais, j'ai le droit de bailler, non? Bah non, dis donc. C'est très très beau, vraiment. Il y a des bâtiments assez incroyables. En face encore, là, ça va être très joli, je vais vous montrer. Ah, ça c'est hyper beau. Ah ouais. Je sais pas ce que c'était. Tout à l'heure, il est là, regarde. Passez par l'autre côté, lui. C'est le même. Hein. Oh, je suis très près de toi. Bon, ça y est, on a réussi à monter, enfin Bastien surtout a réussi à monter jusque sur les hauteurs. On peut encore monter plus haut, mais de Tétouan. Il y a un parking ici qui est gardé par un gardien. On est à 20 dirhams la journée. Il s'en va à 18h. On a prévu de normalement dormir là, donc on verra. De revenir avant 18h pour le coup. Même si c'est quand même très calme comme quartier, je pense que voilà. Mais bon, de toute façon, 18h, on sera déjà bien sec. Donc là, on va chercher à manger parce que 13h, il fait très faim. On va voir ce qu'on trouve dans cette ville. On vous disait qu'on avait très faim. On a trouvé un petit... Il y a beaucoup de snacks quand même dans les grandes villes où ils proposent des sortes, ils appellent ça des tacos. Des roulés à la viande, on va choisir la viande. Et là, on a commandé. On ne sait pas si on s'est bien compris, parce que Bastien devait avoir un burger et puis finalement, il a un tacos. Mais si on s'est bien compris, ça vaut moins de 4 €. Voilà. On va voir, surprise. Et il y a de la pâtisserie mélangée avec le ketchup. Le meilleur truc au monde. C'est le mélangé, ouais, ça fait une sauce au rose, ketchup et je sais pas quoi. Ketchup. Et moi, c'est crispy, mais on sait pas de quoi. Non, je pense que c'est de la dinde. Ouais, c'est ça. Mais on a compté 3 fois, on a mais bon. Pourtant les chiffres en marocain on les connaît. Ouais. Wahed, Jouj, Tletla, Arba, Ramsa. Ramsa. Mais là, surprise. On est devant la tour Bab Djihaf et ce qui est noté ici, c'est que c'est la plus petite tour de garde des enceintes de la Médina. Parce que là, on est à l'extérieur. Il y a la grande forteresse, la grande Casbah qui est en haut. On la voit pas là, il faut que tu te décales. Elle est là. Par contre, ça grimpe pas. C'est comme Tanger, hein. Et donc, il y a quand même ce mur d'enceinte qui commence ici, qu'on va longer pour pouvoir rentrer dans la Médina. Donc ça y est, on a trouvé la porte, la première, c'est la Bab Sefli, c'est la porte la plus basse de la Médina. Et ils disent aussi que c'est la moins utilisée. Et effectivement, on est un peu seul au monde. Allez, il faut bien commencer par quelque part. Là, ça c'est ce qui nous a manqué à Tanger, c'est pour ça qu'on est content d'avoir rencontré Bilal, c'est que là il y a quand même des plans, des explications, peut-être qu'on va arriver à s'en sortir tout seul. Je pense que Bab ça veut dire porte, parce que Bab Okla, Bab Saïda, Bab Sefli. Nous on est à la Bab Selfie tout en haut là. Sefli. Nous on est à Bab Selfie. Sefli. Sefli. Ouais, et je sais pas ce que ça représente les diamants. C'est des fontaines. Ah, puisque pour une Médina, il faut une fontaine, un hammam, une mosquée. Une école coranique et un four. Et donc le four, je sais pas. On est là. Ouais, on est là. Ah, elle est grande ou? Elle est immense. Immense. Ok. Et je sais pas ce que ça représente, ça. Résistance. Non. Si, c'est des monuments. Allez, go.
Moi, ce qui me fascine toujours autant, c'est de voir, bon, déjà, on a vu tout le quartier des réparateurs, des menuisiers. En fait, c'est des métiers qu'on ne voit plus en Europe. Et là, le monsieur fait de la marqueterie, c'est un travail incroyable. C'est des savoir-faire qui se perdent, en fait. Et ici, en fait, c'est normal. Tu te balades et puis, bah, y a le monsieur qui travaille le cuir comme l'autre jour, ou qui tisse, comme on a vu à Tanger, ou qui marquette. Et c'est dommage qu'on ait perdu ces savoir-faire-là, nous, en Europe, je trouve. Bon, c'était frustrant parce qu'on n'avait pas le droit de filmer. Donc Bastien, il a fait des photos et je vous ai fait une petite voix off normalement pour illustrer tout ça. C'est vraiment très intéressant. On a payé 3 € pour les adultes, 1 € pour les enfants. La visite, elle prend une petite demi-heure. Ça dépend si vous prenez tout, le temps de tout lire. Mais il y a vraiment de très beaux objets, comme je disais. Et puis le jardin derrière est vraiment très beau. Toute cette vue. Donc ça vaut le petit détour si vous passez par ici. De la porte principale, en fait, vous allez prendre la rue qui est à gauche. Et vous allez tomber dessus. Ils en ont marre des visites, on s'est arrêté. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Ils font des endroits. Mais pourquoi ils choisissent pas des terrains plats? Las Vegas, C'est plat, avec des tapis roulants. Du Maroc, c'est plus plat. C'est plus plat. Marrakech, Agadir, c'est... Bon bref, ça grimpe. Du coup, à chaque fois que ça monte, on se dit que ça va descendre. À chaque fois que ça descend, on se dit que ça va monter. Et Chaque fois qu'on s'arrête à un endroit, ils n'ont pas de chaise. ils n'ont pas de chaise. Donc voilà, on a commandé. Moi, j'ai pris un café au lait. Liam, il s'est pris un petit thé. Et Bastien, un double expresso. Et puis, on ira chercher une boisson fraîche pour Daphné tout à l'heure. Parce qu'il n'y a pas. Il y avait plein de choses, là, j'y ai cru. Et non, parce qu'il n'a pas de froid aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Donc on est dans le souk. C'est un peu différent l'ambiance de la Médina, mais il faut savoir qu'ici elle est immense. Le mur d'enceinte de la Médina fait 5 km. Du coup, il faut mesurer son air. Il faut mesurer son air. Sa tangente ou sa bisectrice. Ah oui, Liam il est dans les maths en ce moment. Non, c'est surtout qu'elle est vraiment beaucoup plus étendue que la Médina à Tanger. Et il y a beaucoup d'habitations aussi. C'est-à-dire que dans la Médina de Tanger, il y a des hôtels particuliers. Chokran. Il y a des habitations, elle est habitée, mais ici elle est vraiment habitée, quoi. Il y a des gens, je pense, qui peuvent passer la semaine dedans sans en sortir. Il y a tout ce qu'il faut. Attends, est-ce que tu veux des cure-dents berbères? Mais je pense vraiment qu'ils s'en servent, hein. C'est des fleurs comme des fleurs de carottes et quand elles sont sèches, ça fait un petit bouquet, ils les arrachent une par une et ils s'en servent comme cure-dents. Tiens, toi qui aimes bien les cure-dents. 2 dirhams si tu veux. Tu veux en acheter des cure-dents? Non, ça va. Des cure-dents berbères? 2 dirhams. Et tout le monde me parle espagnol. Ah ouais. C'est là. Non, c'est là. C'est là. C'est beau. Ouais, c'est On a vu la... Ah, regarde comme c'est beau là. Le chien. Non, la forteresse. Je vais pas le garder du tout. Pour entrer dans les édifices religieux musulmans, il faut être musulman. Mais je réfléchissais à m'acheter un foulard pour suivant les endroits où on va des fois, quand c'est vraiment très reculé ou très traditionnel, que je puisse l'avoir dans le sac. Ouais, t'aimes bien ça en plus. Oui, non, c'est pas ça, c'est que des fois pour négocier aussi ça aide. Ah oui, pour négocier, il paraît que ça aide. Quand tu dis pchal avec comme ça ou pchal avec le foulard, ça marche pas. Ah bon, le cure-dent berbère, l'achetez pas, ça marche pas. Je veux l'essayer. Papa, je chuchote, je veux l'essayer. Non, celle-là, la verte. Mais elle est un peu velours. Faut pas aller à Disneyland si vous voulez voir des princesses. Faut venir au Maroc. Non mais regarde la beauté de ces robes. Alors, je mettrai pas ça, hein. Mais oh les chaussures. Oh waouh. C'est assez incroyable, hein. Celle-là, je crois que c'est ma préférée. Et pourtant, je suis pas blanc, hein, mais on a mené notre enquête. La robe de la mariée, c'est la plus chargée de toutes. C'est le secret. C'est les broderies, les perles, il y en a partout. Si tu viens en tant qu'invité avec une robe chargée,
c'est pas bien vu. Et tu as le droit à une robe de mariée, de mariage blanche normale, plus 3 ou 4 robes pour la soirée. Pour la soirée? Pour la journée du mariage. Ah ouais. Et après, les autres jours, ça dépend, elle a dit. Mais voilà, c'est 3 à 4 robes en général. Donc il y a de quoi faire. Et les autres, c'est aussi des robes d'invités. Donc plus c'est chargé, plus t'es marié. Bon, allez. J'ai pas du noir partout? Non, ça va. Ah si, en bas, papa, là. Voilà, bravo. Il y a une particularité ici à Tétouan, c'est que c'est une ville, on vous l'a dit, qui a été longtemps sous occupation espagnole, andalouse. Non, andalouse, mais arabique. Oui, mais du coup, il y a une influence espagnole très très forte qu'on a vue là dans les bâtiments et dans le quartier qu'on vient de traverser. Et ça se voit. On est dans une ville vraiment multiculturelle aussi, mais c'est vraiment différent de Tanger. Là, on est samedi, donc il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans les rues. Mais c'est une ville qui est très agréable et je comprends quand ils disent que les gens ils viennent ici à Tétouan et ils tombent amoureux de cette ville. C'est la ville, comment ils l'appellent? La Colombe Blanche. On sent que c'est une ville où il y a de la modernité, de la tradition. Et comme je vous le disais, on sent que vraiment la Médina est vraiment très vivante, très habitée. Puis dès qu'on en sort comme ici, beaucoup d'agitation aussi, mais on reconnaît ce côté un peu plus large, plus moderne aussi de la ville, quoi. Donc c'est assez intéressant de se balader. On va continuer à monter parce qu'on aimerait bien arriver à la Casbah quand même ce soir. Les enfants sont contents parce que la Casbah est temporairement fermée. Donc on va finir sur cette place qui est une réplique de la place de Séville, dans sa construction ronde comme ça. Il y a beaucoup d'animations là ce samedi, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants qui viennent jouer au foot, la trottinette. Enfin voilà, c'est un lieu de vie et de rencontre. On est à la limite de la Médina et de la nouvelle ville du quartier espagnol qui est juste derrière qu'on vient de quitter. Nous, on va refaire le tour là par le souk pour rentrer au camion parce qu'il est déjà presque 18h. Donc on a fait une belle balade, c'est bon là. On a vraiment apprécié, c'est une très très jolie ville qu'on vous recommande de venir voir si vous passez par Tanger, parce qu'on est à ce qu'on disait 1 heure de route. Demain on va peut-être continuer d'explorer un petit peu, on ne sait pas encore quels sont les plans ou si on essaie d'aller plus à l'est. Vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Bon, on s'est dit, on va rentrer très vite et on va couper par la Médina. C'est pas une bonne idée parce que il y a tous les étals là. C'est heure de pointe. Il y a un monde de fou. Mais pour le coup, on a acheté des crevettes, des poivrons, de l'ail. Enfin voilà, on s'est encore laissé tenter par les étals de produits frais. T'as pris des mandarines aussi? Ouais. Est-ce que t'as repris du 6 dirhams? Ouais, c'est un peu moins cher qu'à Tanger. Ouais. Est-ce que t'as repris du raisin? Non. Bon, on va voir, mais il y a du monde là qui attend. Donc on aimerait quand même arriver avant qu'il fasse nuit. Ouais, ça se tombe vite, hein. Donc voilà, encore les produits frais, le marché, on s'est fait avoir. On s'est pas fait avoir. C'est une bonne affaire, vraiment, ça coûte beaucoup moins cher d'acheter ici que d'aller au supermarché. Donc on y va, c'est parti. L'astuce. De la menthe? Ouais. Au départ, je me suis arrêtée que pour acheter de la menthe, ça coûte 20 centimes. Le bouquet? 20 centimes, tout ça. Donc ça, c'est l'astuce pour aller au souk. J'avais appris ça à Fès chez les tanneurs. Ça marche aussi chez les poissonniers. On en est sorti. C'est
c'est dense, c'est vivant, il y a du monde. Mais on en est sorti. Donc maintenant, on va longer par l'extérieur. Ça ira quand même plus vite, je crois. On va passer le cimetière. Ouais, on va passer par le cimetière, qui est assez impressionnant, et on arrivera au parking normalement. Mais ça va encore grimper là. J'ai l'impression qu'on ne fait que monter en fait, en route. Bonjour de Tétouan. On a fini hier, on est arrivé, il faisait quasiment nuit sur le parking et on s'en doutait, il a été bruyant. Ouais, parce qu'en fait, il est à côté d'une route qui est quand même pas mal passante, qui monte à la Casbah, c'est une avenue. Et en fait, quand les voitures montent, ça va, mais quand elles descendent, en fait, elles sont quand même au frein moteur. Et c'est vrai que ça fait du bruit. Mais en plus, c'était samedi soir. C'est les mobilettes, moi, hein. Les gangs de mobilettes. Et les mobilettes, c'était samedi soir, les gens sortent, c'est logique. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que je me suis pas endormi avant 1h du matin, mais après, ce matin, c'était calme. Ah bah, comme tous les matins, c'est toujours très très calme. Petit débrief de la journée d'hier, qu'est-ce qu'on a pensé de Tétouan? Bah, magnifique, la colombe blanche. On a vraiment aimé ce mix culturel entre la culture andalouse, qui vient après la reconquista espagnole de El Andalus, qui a géré la ville, qui a fait développer toute la Médina. Après, il y a eu le protectorat espagnol au début du XXe siècle, qui a créé tout un quartier avec une très belle église catholique, mais aussi un très beau palais royal, une Médina. Enfin, vraiment, la colombe blanche, on a beaucoup apprécié. Oui, on aime beaucoup et c'est vraiment différent et c'est à voir. Et c'est encore une ville où je pense que les voyageurs français viennent peu finalement parce que on l'a remarqué quand même hier. Alors on a croisé une famille de Belges qui arrivait hier soir et qui est repartie ce matin. Mais on était un peu les seuls touristes. Alors, je vais quand même mettre des guillemets à touristes parce on a croisé un quart de touristes. C'est-à-dire un groupe qui est venu avec un guide. On les a vus sur la place. À mon avis, ils ont fait une étape avant d'aller peut-être à Chefchaouen ou dans un tour. Ils étaient anglophones, en tout cas le guide était anglophone. Mais on était quand même un peu les seuls Français à déambuler. Ouais, on a croisé quelques Espagnols, forcément, parce que la ville a une très riche histoire avec l'Espagne et avec les Espagnols. Mais c'est vrai qu'au niveau français, on n'en a pas vu beaucoup. Alors après, il y en a sûrement. Hein. C'est vrai que c'est des villes, on l'expliquait dans notre vidéo sur Tanger, que les Français zappent un peu. Ceux qui viennent en camping-car, ils vont directement dans le sud pour chercher la chaleur, le soleil, Agadir, la plage. Et ceux qui viennent en avion, généralement, vont beaucoup à Marrakech. Ou font le petit tour, Marrakech, Fès, Casa. Ils montent à Chefchaouen, mais ils vont pas forcément à Tétouan, parce que Tétouan ou Tétouan, je sais pas comment on dit, vous allez me le dire. Mais voilà, c'est pas non plus la ville la plus connue, même moi, honnêtement, qui connais quand même pas mal la géographie, je n'en avais pas entendu parler. Enfin, peut-être une fois sur une carte, j'avais dû le lire, mais pas beaucoup plus. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'on a beaucoup aimé et qu'aujourd'hui, on va longer puisque, en fait, c'était un des plus grands ports de la Méditerranée, mais... Le premier port du Maroc, à l'époque, justement, post-El Andalus, quand le sultan de Grenade est venu à Tétouan, justement. Mais c'est pas au bord de la mer. Et non, on est à 30 minutes de la mer. Et pour ça, on va longer la rivière Martil. Et on va justement aller dans la ville de Martil, qui est à l'embouchure de la rivière, qui est maintenant devenue une station balnéaire pour les gens de Tétouan et les gens de Tanger. C'est un peu la Costa Brava du Maroc. Toute cette côte, ça a été très développé sur la Méditerranée. Mais ça explique aussi pourquoi Tétouan n'est pas resté le premier port de la Méditerranée, parce que quand les bateaux ont grossi... Ça a été plus dur, je pense, de remonter la rivière Martil avec un gros cargo. Voilà, et c'est pour ça que maintenant il y a Tanger Med. Allez, on y va, c'est parti. La visite de Martil sera dans la prochaine vidéo, parce qu'on a décidé de passer à 3 vidéos par semaine. On fait tellement de choses, c'est tellement dense ce qu'on vit au Maroc qu'on va essayer d'être un peu plus régulier, sinon... on va se faire submerger par les vidéos. Si vous aussi vous voulez découvrir Tétouan depuis Tanger, grâce à Civitatis, vous pouvez organiser votre excursion avec Chefchaouen et Tétouan dans la même journée. Si vous n'êtes pas motorisé comme nous, ça peut être intéressant. Et d'une manière beaucoup plus globale, si vous souhaitez réserver vos activités en toute sécurité, je vous remets le lien affilié en description. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes les informations. D'ailleurs, merci à tous ceux qui utilisent nos liens parce qu'à chaque fois que vous cliquez dessus, ça soutient la chaîne. Donc, merci pour ça. Je voulais aussi prendre le temps de remercier tous les nouveaux abonnés qui viennent de rejoindre la chaîne. Il y a un engouement énorme là sur le voyage au Maroc. Ça fait plaisir. Merci évidemment à ceux de la première heure. Merci à tous ceux qui êtes là et qui regardaient la vidéo. Qui pensez aussi à nous soutenir en likant les vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Sachez que je prends le temps de lire tous vos commentaires.
et que ça fait plaisir de voir à quel point ça vous plaît. Ça fait 7 ans qu'on est sur YouTube et ce qui fait aussi qu'on tient dans le temps, c'est vos commentaires qui sont hyper encourageants, hyper bienveillants. Donc merci pour ça. Et puis donc on se retrouve dans la prochaine vidéo à Matril et sur la côte. Voilà, vous en saurez un peu plus la prochaine fois. Merci pour votre fidélité. Et puis je vous dis à plus tard dans le camping-car. Des bisous.